Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comme prévu, c'est le corrigé type de l'exercice 1 de l'épreuve d'août 2019 que je vais vous présenter ce soir. Donc, je vais être un peu plus rapide pour que la vidéo ne soit pas trop longue. La première question nous demande de déterminer le PGCD de ces trois nombres 720, 540 et 5600. Pour déterminer le PGCD, il faut d'abord décomposer ces nombres. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. 720. Pour décomposer un nombre, d'abord on le divise en commençant par 2. Si le nombre, la réponse trouvée est un entier naturel, on écrit. Mais si ce n'est pas un entier naturel, on passe au suivant. Je prends par exemple 720. Pour le décomposer, on fait diviser par 2. La réponse, c'est un entier naturel. Donc j'écris fois 2 fois, et je divise encore le nombre suivant par 2. Ça donne encore un nombre entier naturel fois 2. La réponse encore par 2. Encore un entier naturel. La réponse encore par 2. Encore un entier naturel. Mais quand vous divisez maintenant cette réponse-là par 2, ça donne un nombre à virgule. Mais divisé par 3, ça donne un entier naturel. Divisé encore par 3, ça donne encore un entier naturel. Ce n'est pas divisé par 2 ni par 3 non plus le nombre qui suit maintenant. Donc c'est divisé par 5. C'est-à-dire c'est 5 lui-même, donc 5 divisé par 5. Donc en réalité, pour décomposer un nombre, c'est comme ça se fait. Maintenant, il nous faut maintenant regrouper les thèmes les thèmes qui sont les mêmes. Donc finalement, 720 nous donne 2 puissance 4 fois 3 puissance 2 fois 5. Quant à 540, quand on le décompose bien, on voit 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. Quand vous essayez de faire par exemple 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5, vous allez trouver exactement les 540. Donc c'est la décomposition qui permet d'avoir ça. Finalement, on aura donc 540 qui soit égal à 2 au carré fois 2 puissance 3 fois 5. Ou 5600, c'est là. 5600, donc ça fait 2 puissance 5 fois 5 au carré fois 7. Maintenant, pour trouver le PGCD, on prend les facteurs qui sont communs à ces nombres-là, mais on prend la plus petite puissance. Je me répète, on prend les facteurs communs à ces nombres-là, qu'on multiplie entre eux, mais avec la petite puissance. C'est le facteur commun qui a la petite puissance qu'on prend. Si je remarque ici par exemple, nous voyons qu'il y a 2 puissance 4, il y a 2 puissance 2, il y a 2 puissance 5. Donc c'est un facteur commun aux trois nombres. Donc on prend la plus petite puissance, ce qui est 5, ce qui est 2 au carré, ce que j'ai écrit ici. Maintenant, 5 également est commun à ces nombres-là. Maintenant, la plus petite puissance, c'est 1. 5 puissance 1, ce qui est là. Donc, ça fait fois 5. Maintenant, 3 n'est pas commun. Il est ici, mais il n'est pas ici. 7 non plus. Il est ici, mais il n'est pas ici. Il n'est pas non plus ici. Donc, finalement, le PGCD, ce sera donc 2 au carré fois 5, ce qui fait 4 fois 5, ce qui nous donne 20. Donc, le PGCD de ces trois nombres, c'est 20. Bien, la deuxième question, il faudra que vous soyez un peu attentifs. La deuxième question ici nous demande de déterminer les dimensions qu'il faut prendre pour ces carreaux pour en avoir le moins possible. En fait, l'énoncé disait que il s'agit d'un espace d'une dimension qu'on veut recouvrir exactement avec des carreaux de forme carrée. Maintenant, quand on veut recouvrir exactement quelque chose ou une surface, c'est que le nombre qu'on doit utiliser pour recouvrir doit être un entier naturel, parce qu'on a dit exactement. Maintenant, ici, les dimensions de l'espace qu'on veut recouvrir, c'est 3,78 mètres. Pour faciliter la tâche, puisqu'on a dit que ça doit être une couverture exacte,
nous allons amener ça en centimètres pour éviter la virgule. Donc les 3,78 mètres seront égales à 378 cm. Les 2,88 mètres seront égales à 288 cm. Ainsi, l'aire de la surface dont il est question sera égale à 378 fois 288 cm et l'aire sera 108 864 cm². Nous allons essayer de décomposer cette aire-là pour voir. Quand on essaie de décomposer, voici ce qu'on trouve. On trouve 2 puissance 6 fois 3 puissance 5 fois 7. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver l'aire, la plus grande aire qu'on va recouvrir exactement un certain nombre de fois. Puisqu'on a dit qu'on veut recouvrir exactement l'espace en utilisant des carreaux de forme carrée, exactement, c'est-à-dire un nombre exact. On ne veut pas qu'il y ait eu des cassures après ou des brisures après. Pour ce faire, il nous faut donc trouver le plus grand sous-multiple de ce nombre. Le plus grand sous-multiple de ce nombre. Vous voyez, voici la décomposition. Maintenant, pour trouver le plus grand sous-multiple, ce sera au moins 2 facteurs. Ici, par exemple, nous avons 3 facteurs. Donc, il faudra donc regrouper ces facteurs-là, on va voir. Donc, quand je fais ici 2 puissance 6 fois 3 puissance 5, ça me donne 15 552 fois 7. Nous avons 2 facteurs. Donc, ici, par exemple, nous avons un grand sous-multiple qui est 15 552. Parce que 7 aussi, c'est un multiple. C'est un sous-multiple de 108 864. Et on revient ici. De la même façon, quand je vais regrouper tous ces thèmes-là avec 7 en laissant 3 seulement, c'est-à-dire, je vais diminuer un 3 ici, donc ça fait 2 puissance 6 fois 3 puissance 4 fois 7. Maintenant, le tout fois 3, et c'est le 3 que j'ai mis ici. Donc finalement, ça fera 36 288 fois 3. Donc, ceci aussi, c'est encore un autre sous-multiple de 108 864. Bien sûr, un sous-multiple. Maintenant, nous allons encore autre sous-multiple que nous pouvons trouver. Et d'ailleurs, la dernière possible. On fait tout ceci. On fait le produit de tout ceci en laissant uniquement un seul 2. C'est-à-dire 2 puissance 5 fois 3 puissance 5 fois 7. Et ceci nous donne 54 432 fois 2. Donc, c'est le plus grand sous-multiple qu'on puisse avoir dans ce nombre. Le plus grand sous-multiple de 108 864, c'est 54 432. Et c'est avec lui que nous allons travailler. Donc, si on veut recouvrir exactement cet espace, c'est-à-dire la surface dont il s'agit, il nous faut utiliser, parce qu'on a dit le moins possible, c'est-à-dire le plus grand. Si on disait le plus petit, nous allons le voir après, je vais vous parler de ça à la fin de ceci. Mais on a dit le moins possible, c'est-à-dire le plus grand qu'on puisse avoir, qu'on peut recouvrir un certain nombre de fois exactement. Donc, quand on va prendre un carreau dont la surface est 54 432 cm², on met 2 fois, ça va recouvrir exactement la partie dont il s'agit. Maintenant, ici, on nous a dit des carreaux de forme carrée. Ici, c'est centimètres carrés, c'est déjà l'air. Maintenant, on dit, ce sont les dimensions qu'on veut. On ne veut pas l'air. Ce sont les dimensions. Donc, si nous venons ici, nous allons essayer de déterminer donc les dimensions de ces carreaux. On a dit que ce sont des carreaux de forme carrée, donc c'est des côtés dont ce carré dispose. Donc, j'ai dit ici, l'aire d'un carré, on sait que c'est côté fois côté, donc côté fois côté est égal à ce que nous avons trouvé ici.
c'est-à-dire le plus grand sous-multiple de ce nombre. Parce que c'est ce nombre, c'est le plus grand nombre qu'on peut recouvrir exactement 2 fois dans cette superficie dont il s'agit. Donc, côté fois côté est égal à 54 432 cm². Côté au carré est égal à 54 432 cm². Côté donc, c'est racine de 54 432 cm². Donc, côté est égal à 233,30 cm. Côté donc, si on convertit ceci en mètres, on aura 2,33 mètres. Donc, lorsqu'on va prendre des carreaux de forme carrée, dont le côté est 2,33 mètres, on va recouvrir exactement sans casser ces nombres, sans casser de carreaux. Et c'est pas sans casser de carreaux, mais pour avoir le moins possible. On ne va pas trouver beaucoup, c'est le plus petit qu'on va trouver pour recouvrir cette superficie. En réalité, c'était pour éviter d'utiliser le PPCM. Voici maintenant comment ça se passe. Nous allons prendre le PPCM de ces deux nombres. Quand on décompose ces deux nombres-là, comme on l'a fait, les 288, c'est-à-dire les dimensions qu'ils ont données en haut, quand on décompose, on trouve 2 puissance 5 fois 9. Et quand on décompose 378, également, on trouve 2 fois 3 puissance 3 fois 7. Maintenant, nous allons essayer de calculer le PPCM de ce nombre. Pour calculer le PPCM, on prend les facteurs communs multipliés par les facteurs non communs. Maintenant, les facteurs communs, on prend la plus grande puissance. Maintenant, pour ces deux décompositions, il y a 2 puissance 5, il y a 2. Donc, c'est le plus grand facteur, la plus grande puissance on prend, c'est-à-dire 2 puissance 5, ce que j'ai écrit ici. Et ils n'ont pas 3 de commun, ils n'ont pas 9 de commun, ils n'ont pas 7 de commun. Donc, on prend tout cela. Donc, ça fait 3 puissance 3 fois 9, qui n'ont pas de commun, fois 7. Donc, finalement, regardez le nombre qu'on trouve. Ça fait 54 432. Donc, en réalité, le PPCM, regardez bien, le PPCM, c'est le plus grand sous-multiple du produit des deux nombres dont on a calculé le PPCM. Je me répète, le PPCM, c'est le plus grand sous-multiple du produit des deux nombres dont on a calculé le PPCM. Le PPCM, c'est le plus grand sous-multiple du produit des deux nombres dont on a calculé le PPCM. Donc, quand on trouve ceci, on peut déjà utiliser la méthode qu'on a utilisée ici, là, pour pouvoir déterminer, plutôt ici, la méthode qu'on a utilisée à partir d'ici, pour pouvoir déterminer la dimension des carreaux carrés dont il s'agit. Bien, si il y a une partie qui paraît floue, laissez vos questions en commentaire, je vais essayer de répondre. Surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et vous allez recevoir les nouvelles notifications de publication des nouvelles vidéos. Allez, n'oubliez pas, bonne soirée à vous.